Vous écoutez À l'écoute de sa voix, ou Aleph pour ceux qui aiment les raccourcis. Aleph, ce sont des interviews de personnes qui ont fait leur coming out spirituel. De la star de YouTube à votre voisin de palier plus anonyme, Aleph donne la parole à ces personnes incroyables, de toutes générations, de toutes opinions, qui ont le courage de vivre leur spiritualité au grand jour. C'est tellement enrichissant de les écouter et leur partage inspirant va vous montrer qu'il est possible de sortir de son placard spirituel et de vivre plus heureux encore. Donc c'est vrai, ouvrir son placard, c'est ça, c'est se laisser guider par ce que l'on ressent. Et ça, je pense, c'est se connecter à notre propre esprit, à qui l'on est vraiment. Et on peut comme ça se comprendre mieux. Ben oui, c'est que du bonheur. Je suis Christine de Joigny et aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Fabienne Larnicole. Fabienne Larnicole a exercé le métier de peintre en bâtiment. Elle a été aussi commerçante sur les marchés, entre autres. Aujourd'hui, elle est tarologue et cofondatrice du Tarot Festival qui a lieu chaque année dans son département du Gers. J'ai une profonde gratitude pour Fabienne. Elle se dit introvertie et a quand même accepté de se livrer un peu, beaucoup, au micro d'Aleph sur un sujet dont elle ne parle pas souvent, sa spiritualité. Elle le dit elle-même, elle n'est pas très à l'aise avec les mots à l'oral. Sauf quand elle prend son tarot et qu'elle fait un tirage. Tout devient fluide, tout est aligné, les mots sortent tout seuls. Elle a coécrit un ouvrage avec Emmanuel Iger qui sortira en juillet 2020 et qui s'intitule « Devenir tarologue ». Oui, on peut être tarologue et en vivre. Fabienne est praticienne EFT, se forme à l'astro-coaching et à la PNL pour mieux accompagner ses clients. Elle nous parle de lâcher la peur du jugement des autres, de l'importance d'être bien accompagné lors d'une transition de vie majeure et d'écouter sa voix intérieure. Voici son histoire. Bonjour Fabienne. Bonjour. La toute première question, c'est qui es-tu ? Je suis Fabienne Larnicole. Je suis tarologue et je suis installée dans le Gers, à côté de Lectoure. Et qu'est-ce que peu de personnes savent sur toi ? Avant d'être tarologue, puisque ça c'est un nouveau métier, j'ai fait beaucoup d'activités. Enfin beaucoup. J'ai eu plusieurs métiers, plusieurs vies professionnelles et notamment il y a pas tant de temps que ça, j'étais peintre en bâtiment. Bon, j'ai fait des études agricoles et je sais pas comment je suis arrivée à devenir peintre, mais c'était une chouette expérience. J'étais à mon compte aussi pendant 10 ans. Donc un métier, disons, un petit peu éloigné de ce que je fais aujourd'hui, très dans la matière, mais ça m'a plu aussi. Quelle est ta toute première pensée au réveil ? Je pense que la première question, c'est quelle heure est-il ? Est-ce que c'est vraiment l'heure de se lever, en fait ? Et est-ce que je peux redormir ? Et puis après, c'est un petit peu un check-up, quoi. Est-ce que je suis malade ? Est-ce que j'ai mal à la tête ? Ça, c'est un petit peu les restes, je pense, parce que je suis vivante. Les restes d'un syndrome anxieux, qui est toujours, je pense, un peu là, mais je suis sortie d'un syndrome anxieux un peu généralisé il y a quelques années, qui reste là le matin quand je me réveille. D'accord. Si tu devais nous dire ce qu'est la spiritualité pour toi, qu'est-ce que tu nous dirais ? Alors pour moi, la spiritualité, c'est une vaste question, en fait. Les gens qui sont autour de moi en rigolent un peu quand je dis, mais moi, je ne sais pas ce que c'est que la spiritualité, en fait. Et je dirais aujourd'hui que c'est la capacité à percevoir des choses sur un autre plan que sur le plan matériel. Oui, la capacité de se connecter à ce qui nous entoure, sur d'autres plans, que ce soit sur le monde animal, végétal, le monde des esprits, en fait. Beaucoup de personnes disent de la spiritualité, c'est quoi ? C'est croire en Dieu, quoi. En fait, c'est la religion. Ouais. Ça, si c'est ça, moi, j'avais pas de spiritualité par rapport à une religion particulière. On peut renvoyer que la spiritualité, ça sert à rien, que c'est idiot, que c'est pour les gens qui croient à des choses idiotes. C'est rigolo que tu dises, tu ne sais pas ce que c'est ta spiritualité, parce qu'en fait, les gens me trouvent finalement avec le métier que je fais aujourd'hui spirituel par nature, quoi. Voilà, il y avait un petit peu un décalage entre ce que les gens me renvoyaient, soit le fait que spirituel j'étais, mais moi je me sentais pas comme ça, soit spirituel tu ne dois pas être parce que c'est idiot, quoi, voilà un peu. Et comment tu la vis justement au quotidien, cette spiritualité qui peut-être est de la spiritualité et peut-être qui n'en est pas, mais justement quand tu parlais de cette connexion aux esprits, toi comment au quotidien ça se manifeste ? Alors au quotidien ça se manifeste, j'ai la chance d'habiter seule à la campagne, donc je pense que ça se manifeste dans les silences, en essayant de faire taire beaucoup de choses. C'est pour ça que la méditation est une porte pour moi pour arriver à recevoir des signes, à me connecter à autre chose, quelque chose qui est sur un autre plan, disons. Parce qu'il faut arriver à faire le silence. C'est dans le silence qu'on peut se connecter
enfin, aux esprits de ce qui nous entoure. Ouais. Donc j'ai de la chance d'habiter seule et de pouvoir avoir ce silence régulièrement. C'est comme ça que je la vis quand je me pose devant mes cartes, hein, quand je peux laisser mon esprit soit divaguer, soit je fais pas de rituel, je suis pas tellement ni dogmatique ni ritualiste. Du coup je la vis naturellement. Et justement, tu parlais quand tu te poses devant tes cartes, donc dans ton business, quelle est la place de la spiritualité dans ton business? Quand on se connecte à une certaine spiritualité, on peut arriver à recevoir des signes et des messages intérieurs, en fait, hein. C'est se connecter aussi à soi, quoi, hein, à une partie de soi qu'on n'écoute pas vraiment. Donc, dans mon business, en fait, j'écoute cette voix quand elle me dit, tiens, t'aurais pas envie de faire ça ou de proposer ça. C'est l'élan quand j'ai dit, je veux être tarologue. Et puis 6 mois après, le festival que j'organise est né. C'est-à-dire que ça s'est mis en place facilement. Je me suis pas proposé de questions. En ce moment, par exemple, je fais une formation en astrologie humaniste et du coup, je travaille beaucoup avec l'esprit de la lune, par exemple. Et on peut surfer sur les énergies lunaires et ça, je l'intègre à mon business en proposant des ateliers tarot et lune. Voilà. Mm-hmm. J'écoute ma voix. Alors justement, quand on a été peintre en bâtiment, quand on a fait plein d'autres métiers avant et qu'après on a un métier, on va dire, un peu plus spirituel, et on a vu toutes les deux ce que tu entendais par spiritualité, eh bien comment ça se passe cette bascule? Alors certains parlent de coming out, hein, moi j'aime bien parler de coming out, mais on peut parler aussi, si tu veux, d'une bascule. Comment elle s'est passée cette bascule pour toi? Ça s'est fait très simplement en fait. J'ai dit c'est ce métier-là que je veux faire. Il y a d'autres qui le font, pourquoi pas moi? Donc je veux être tarologue. En fait, j'ai dit je suis tarologue. J'ai posé cette intention comme un fait. J'ai pu le faire parce que j'ai travaillé sur moi avant, comme j'ai dit, j'ai travaillé sur moi parce que j'ai dû faire face à un syndrome anxieux généralisé qui m'a obligée à me poser des questions. Mm-hmm. On m'a posé aussi des questions sur qui j'étais. J'ai été aidée par mon entourage qui m'a poussée à sortir de moi-même, en fait, d'un espèce d'enfermement pour aller vers qui j'étais vraiment. Et je crois que c'est ça aussi, être connecté à sa spiritualité, c'est ça, c'est se découvrir entièrement. Puis on m'a mis il y a 10 ans un jeu de cartes entre les mains. Je savais pas que c'était un tarot, mais je sais que ça m'a reconnecté aussi à des choses qui m'intéressaient jeune. Donc c'était naturel en fait. Et je l'ai pas du tout vécu comme quelque chose qui devait être caché. C'était vraiment très naturel. Donc, je l'ai fait très naturellement. Et c'est après que je me suis rendu compte que j'étais sur un domaine, en fait, qui n'était pas du tout accepté comme tel. J'avais des retours sur, en fait, vous vendez des cartes, parce que j'étais commerçante aussi, donc je me suis mis à vendre des tarots sur les marchés dans le Gers. Et alors, tu tires les cartes, alors tu vends des tarots. C'est bizarre. Et le regard de la religion sur ce domaine-là, enfin voilà. Quand on touche au domaine de l'ésotérisme, sans même savoir ce que c'est que l'ésotérisme ou voilà ce qui s'est passé, c'est vrai qu'on a un retour. Oui, je me suis fait virer d'une plateforme pour envoyer mes mails à mes clients, par exemple. Pour la nommer Sandy Blue, par exemple, c'est une plateforme qui n'accepte pas les gens qui parlent de tarot, de coaching, etc. Okay. Je me suis fait virer on s'est fait virer avec le festival d'une billetterie qui s'appelle Billet Web. Parce que Limonway, effectivement, ne veut pas de personnes de groupement, d'activité autour, pareil, de l'ésotérisme. Voilà, donc j'ai eu affaire à mes premières, disons, tu sais, quand on est rejeté, quand on est une minorité rejetée, quoi, c'est ça. Donc il y a des obstacles, il y a une certaine forme effectivement de rejet par une partie de la société, mais ton entourage proche, comment il a vécu justement ce passage ? Dans l'ensemble, bien. Je crois que par derrière, effectivement, ils ont pu dire des choses, oh là là, dans quoi elle s'embarque. Qu'est-ce que c'est encore son histoire, là? Ouais. Mais surtout mes sœurs, et peut-être le reste de ma famille, mais ils n'en m'ont pas fait de remarques ni de réflexions. Donc, je pense que quand on est réellement aligné sur ce qu'on veut faire et c'est moi, en fait, c'est mon attitude qui a fait que ça s'est bien passé. C'est parce que j'ai lâcher la peur du jugement. Peu importer ce qu'on pensait de moi. Là, je suis vraiment allée là-dessus parce que il n'y avait pas d'autre moyen de faire autre chose pour moi. C'était vraiment ce que je voulais faire. J'avais trouvé vraiment une activité où je me sentais bien, où c'était fluide, où quand je parlais, quand je me suis mis à tirer les cartes et que moi qui ai quelques difficultés à m'exprimer, je sentais que les mots arrivaient, qu'il n'y avait pas de problème, que c'était fluide, voilà. J'avais une personne devant moi que je tirais les cartes, les mots arrivaient et je me dis mais
comment est-ce possible que ce soit toi qui parles comme ça, quoi. Donc il y avait vraiment, pour moi, c'était évident. Et justement, oui, on parlait de la peur du jugement et est-ce qu'il y a d'autres peurs que tu as su dépasser? Ben, c'est encore un jugement, mais c'est la peur de paraître idiote. Donc c'est la peur du jugement et si je parle de certaines choses comme connectez-vous par exemple à la lune ou parler avec les esprits, je me dis on va me prendre pour une folle, quoi. Euh, si tu dis ce genre de choses, c'est que t'es pas très intelligente parce que les esprits ça n'existe pas, parce que la science n'a pas prouvé ci et là. J'ai fait un petit exercice de coaching justement pour sortir un petit peu de cette peur-là ou de cette vision-là, du fait que si je suis un être spirituel, je suis idiote. Donc voilà, j'ai essayé d'inverser cette croyance en disant oui, je peux être spirituelle et être intelligente. Quelles sont les peurs qui te bloquent encore? Franchement, aucune. Non, j'ai pas grand peur. J'ai pas peur de grand chose et encore moins depuis qu'effectivement je suis reliée en fait à ce que je suis vraiment. Parce que c'est vraiment une grande joie, quoi. Donc on n'a plus peur. C'est génial. Vraiment, on se sent vraiment très très bien. Je ne peux que dire à tout le monde, mais allez vers qui vous êtes vraiment. C'est vraiment mon leitmotiv dans toutes mes consultations, dans la conférence pour aider les gens à s'installer en tant que tarologue. Si vous aimez ça, allez-y, quoi, et soyez créatifs et faites ce qui vous plaît. Faites qui vous êtes vraiment. Ne regardez pas le voisin et s'il fait comme ci, comme ça. Non, allez-y vraiment avec qui vous êtes vraiment. Et pour ça, je pense qu'il faut être connecté à sa spiritualité, enfin, voilà, à des choses plus grandes que soi. Ouais. Alors justement, tu parlais de conseils, c'est génial. Et toi, quels sont les conseils ou le conseil que tu aurais aimé recevoir, tu vois, juste avant de te lancer? En fait, j'en ai reçu. Et j'en ai reçu parce que j'ai été accompagnée par un ami qui, lui, m'a ouvert ces portes-là, en fait, au domaine spirituel, mais sans parler de spiritualité, mais j'ai vraiment été accompagnée, qui m'a permis en douceur de comprendre des choses pour moi. J'ai été accompagnée aussi par mon professeur de yoga, donc je pense que si je l'ai fait en douceur, et donc j'ai poussé cette porte-là avec naturel et évidence et joie. Donc, quel conseil j'aurais aimé recevoir? Peut-être, peut-être un peu plus d'encouragement, mais encore que j'en ai reçu aussi. Donc, non, on m'a dit, je t'accompagne. On m'a donné à lire, on m'a donné à comprendre. J'étais bien accompagnée. Peut-être le conseil, ça serait, oui, de pas rester seule. Je pense que ça m'a aidé d'être accompagnée. D'accord. Justement, tu parlais de lire et c'est justement la prochaine question que j'ai envie de te poser, c'est quel est le livre parmi les tout premiers que tu as lus quand tu étais enfant, qui est toujours là avec toi, qui t'accompagne et dont tu te souviens encore? Le livre alors c'est un peu particulier parce que les livres dont je me souviens est très très connecté avec les animaux. J'en ai un que j'aime particulièrement, c'était dans la bibliothèque rose, ça s'appelait Plodoc ou le Diplodocus de choc. Ah, cool. C'était une histoire d'un diplodocus qui vivait sur une planète improbable. Voilà, j'aimais bien les histoires fantastiques. Alors, est-ce qu'elles sont fantastiques ou pas? Mais est-ce que tu as en tête 3 personnes que tu aimerais rencontrer au cours de ta vie? J'ai été la semaine dernière à une conférence de l'INRES à Toulouse sur justement vers une écologie spirituelle. Et là, il y avait une conférence de Rupert Sheldrake. C'est un anglo-saxon qui nous parle des champs morphiques. Lui m'a un peu impressionnée et j'aimerais bien me retrouver face à lui et discuter avec lui de tout ce qu'il sait, de son savoir et de tout ce qu'il a découvert. C'est lui aussi qui nous a parlé, que tout est esprit en fait, que toute structure autonome a un esprit, que ce soit le soleil, les astres, les cristaux, les végétaux, les animaux, et qu'on peut communiquer avec eux. Il y avait aussi Anna Evans qui nous a parlé de communication animale aussi, et ça m'a vraiment aussi impressionné. Oui. Voilà, ces gens-là ont réfléchi toute leur vie à un sujet, à un thème et qui nous le partagent. Ces gens-là doivent être très intéressants à rencontrer. Ça fait énormément plaisir de rencontrer Manuel Iger parce que je trouvais que quand j'ai lu son livre, quand j'ai vu sa vidéo de présentation, c'était quelqu'un, oui, d'intelligent, oui. J'aimais sa façon de parler du tarot et pour moi de l'avoir rencontré, ça m'a fait passer un cap dans ma vie. Parler avec elle et de la rencontrer en tant que personne. Si tu avais le pouvoir d'offrir 3 dons à un enfant qui vient de naître, lesquels tu lui donnerais? Le pouvoir d'être lui-même.
Ouais. Pouvoir d'être le plus souvent connecté à sa joie, Ouais. pouvoir d'avancer libre dans sa vie. Magnifique. Est-ce que tu as une devise? Et si oui, laquelle? En fait, je pense que ma devise en ce moment, c'est vraiment la même. Hein, c'est voilà, soyez qui vous êtes. Soyez, osez être qui vous êtes. Super. Le métier que tu rêvais de faire quand tu étais enfant? Alors, il y en a eu plusieurs. Je me souviens de pâtissière. J'avais pas trop d'idées. Et puis après, très vite, j'ai été passionnée par les chevaux. Et là, ça a tout emporté. La seule chose que je rêvais, c'était d'être avec les chevaux. C'est tout. J'avais pas de métier particulier. Parce que d'ailleurs, il n'y avait pas trop de métiers avec les chevaux qui me plaisaient. C'était juste être avec eux. Ce que j'ai fait. Je me suis mariée effectivement avec quelqu'un qui avait un poney club, un centre équestre du côté de Toulouse. C'était aussi pour être avec les chevaux. Est-ce que sur une île déserte, tu emporterais un cheval ou tu emporterais autre chose? Non, je vais la refaire parce que j'ai rebondi dessus. Mais oui, non, j'emporterais pas un cheval, c'est trop compliqué. Non, qu'est-ce que tu emportes Je pourrais dire très facilement, j'emporterais mon tarot, mais oui, peut-être, mais ça ne me servirait pas à grand-chose, à part à passer le temps. Sur une île déserte, en fait, je me dis, en fait, c'est pas la peine d'emmener grand-chose parce que je crois que je décéderai assez vite. Puisque sans contact humain, sans personne, je pense que j'aurais pas justement une spiritualité assez forte pour me se suffire à moi-même. Je sais pas. Je pense que je survivrai pas longtemps sur une île déserte. D'accord. Donc, peu importe ce que j'emporte avec moi. Oui, l'essentiel, c'est de ne pas y rester trop longtemps. Entendu. Quelle est la rencontre qui t'a marquée? Alors, sans doute, l'ami qui m'a accompagnée, justement. Ça, c'est une rencontre qui a marqué ma vie. Et mon prof de yoga. C'est vraiment deux rencontres qui ont changé ma façon de voir les choses, qui m'ont amené à me positionner à me poser des questions sur moi-même, à m'ouvrir en fait, voilà, à retirer les couches, les masques, hein, et d'être finalement de naître à moi-même. Super. Par des choses de très pragmatiques, comme ça passe par le yoga, par la méditation, mais aussi par un voyage en Inde, du coup, où j'ai suivi mon prof de yoga, voilà, de plein de discussions sur plein de sujets. Je pense que c'est les deux personnes ces deux rencontres m'ont marqué ma vie. Super. Tu as un téléphone portable. Quelle est ton application préférée? Pas très fan d'applications, hein, mais donc une qui me sert le plus, c'est Google Maps, je pense. C'est pour pas me perdre quand je suis dans une ville que je ne connais pas. Ok. C'est une appli indispensable. Ok. Quelle est ta série télé préférée, si tu regardes la télé? Je regarde pas la télé. Ou Netflix, ou peu importe, tu sais, enfin bref. Non, je regarde pas la télé, je regarde pas Netflix, je regarde pas du tout. Gros truc en ce moment. Sinon, il y a quelques temps, j'avais regardé la série Sherlock. Ouais. Voilà, ça j'avais bien aimé. J'aime bien les intrigues policières. Entendu. Quel est l'endroit qui te ressemble? Ici, chez moi, près du Gers. J'habite à Moulins, une maison familiale. Ouais. Je suis venue me réfugier après mon divorce. Et voilà, je m'y sens bien. Il y a de l'eau, il y a les arbres, il y a les oiseaux, il y a mon chien. Et voilà, je vis tranquille au bord de l'eau et c'est un endroit qui me ressemble. Génial. Très apaisant quand tu le dis. Ça donne envie d'y aller. Pour finir, Fabienne, quel conseil as-tu envie de donner à ceux qui n'osent pas pousser la porte de leur propre placard? Tu sais, on dit souvent d'être enfermé dans son placard spirituel. Et si toi, tu avais un conseil à leur donner, tu leur dirais quoi? Je leur dirais qu'ils n'ont rien à perdre, hein, qu'ils ont à gagner une sensation d'être en paix, une sensation de joie, de paix. C'est quand on se reconnecte, qu'on le ressent, qu'on les vit à l'intérieur. Ça fait un peu, va vers ta joie, mon ami. Mais bon, c'est vrai que c'est ça aussi. Hein, être soi-même, c'est être connecté à sa joie. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment une émotion qui nous sert de repère. Ouais. Si on connecte de la joie dans sa vie à quelques moments, des moments très simples ou des moments forts, on se dit, faut vraiment se dire, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Avec qui je suis? Je ressens de la joie, qu'est-ce qui se passe? Je ressens de la tristesse, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Et donc, on peut comme ça se laisser guider par ses émotions. Et donc, ouvrir la porte de son placard, c'est commencer, je pense, à reconnaître ses émotions, à les reconnaître,
à les intégrer dans sa vie, ne pas fermer la porte. Et souvent, quand on ressent de la joie et on se dit, je suis joyeux, puis on va pas plus loin. Non, il faut vraiment se rendre compte de si on éprouve de la joie, il faut y faire attention. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Si je suis joyeux en faisant telle activité, il faut que je continue à faire le plus souvent possible cette activité. Donc, c'est vrai, ouvrir son placard, c'est ça, c'est se laisser guider par ce que l'on ressent. Et ça, je pense, c'est se connecter à notre propre esprit, à qui l'on est vraiment. Et on peut comme ça se comprendre mieux. Oui, c'est que du bonheur, j'allais dire. C'est que du bonheur. Donc, allez-y, parce que vraiment, c'est que du bonheur. Ouvrez la porte. Merci encore, Fabienne. À très, très bientôt. Merci à toi, Christine. Et puis, bon courage pour la suite aussi. Merci beaucoup. Beau projet de podcast, c'est super. C'est génial. Merci, à bientôt. À bientôt. Voilà, Aleph, c'est fini pour aujourd'hui. Pour retrouver toutes les informations et les coordonnées de mon invité, rendez-vous sur le site internet alécoutedesavoix.fr. Et voix, c'est VOIE. Vous trouverez aussi toutes les ressources mentionnées dans cet épisode. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez écouté. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en mettant un maximum d'étoiles sur Apple Podcast afin de faire grimper la visibilité d'À l'écoute de sa voix. C'est de cette manière que vous pouvez aider concrètement le podcast à monter dans le classement. Votre soutien est important, je compte sur vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré et même sur YouTube. Si vous souhaitez aller encore plus loin et accéder à ce que j'envoie aux membres de la communauté Alève, vous pouvez vous abonner gratuitement sur alécoutedesavoix.fr. Vous pouvez découvrir aussi en avant-première la personnalité du prochain épisode sur le compte Instagram du podcast, alécoutedesavoix.podcast ou sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Le podcast revient dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous.